Je me souviens encore du bruit sec de la porte qui claqua derrière moi ce soir-là. 3 valises jetées sur le trottoir glacé de la rue des Francs-Bourgeois. Et la voix de ma mère. Tremblante de raggio tenue, de Ors. Ingrate, tu n'es plus ma fille. Le froid de décembre 2018 me transperçait comme une lame. Mais ce qui me brûlait le plus, c'était le regard de mon frère aîné, Antoine, qui se tenait dans l'encadrement, les bras croisés. Satisfied. J'avais 27 ans. J'avais tout sacrifié pour eux. Depuis la mort de mon père. 10 ans plus tôt. J'avais renoncé à mes études d'architecture pour reprendre la petite entreprise familiale de restauration de meubles anciens. Antoine, lui, avait poursuivi ses rêves, Sciences Po, puis un poste confortable dans une banque d'affaires à la Défense. Ma mère, écrasée par le deuil, n'avait plus la force de gérer quoi que ce soit. C'était moi qui payais les factures. Moi qui négociais avec les fournisseurs. Moi qui travaillais 16 heures par jour dans l'atelier du sous-sol pour que la maison du Marais, cette belle maison du 17e que mon père avait achetée avec ses économies, ne soit pas saisie par la banque. Et pourtant, ce soir-là, ils m'ont chassé. La raison, j'avais découvert la vérité. Quelques semaines plus tôt, en rangeant les vieux dossiers de papa, j'étais tombé sur des papiers que je n'aurais jamais dû voir. Des actes notariés. Des transferts bancaires. La maison n'était plus au nom de la famille depuis 5 ans. Antoine l'avait fait mettre à son nom seul, sous prétexte de protéger l'héritage. Ma mère avait signé sans lire. Comme toujours. Et moi, je continuais à rembourser l'hypothèque restante, 30 000 € par mois que je sortais de mes bénéfices, sans savoir que je payais pour un bien qui ne m'appartiendrait jamais. Quand je les ai confrontés. Antoine Harry. Tu es naive. Eloise. Papa voulait que je protège la famille. Toi, tu n'es qu'une exécutante. Ma mère a pleuré. Mais elle a choisi son fils. Toujours son fils. Alors ils m'ont mise dehors. Je suis resté sur le trottoir jusqu'à ce que les lumières de la maison s'éteignent. Puis j'ai pris un taxi pour un hôtel bon marché près de la gare de Lyon. Dans la chambre minuscule. Je n'ai pas pleuré. J'ai réfléchi. La vengeance. Quand elle est froide. Elle a plus précise. Le lendemain, j'ai contacté Maître Duval, le notaire de famille. Il a hésité. Mais l'argent parle. J'ai appris que l'hypothèque était toujours en cours. Et que les paiements étaient effectués depuis mon compte professionnel. Antoine avait accès à mes comptes via une procuration que j'avais signée des années plus tôt. Pour simplifier les choses. Il détournait mes paiements pour faire croire qu'il remboursait lui-même. J'ai souri pour la première fois depuis des mois. J'ai commencé à préparer mon départ. J'ai vidé discrètement l'atelier. Vendu les plus belles pièces à des antiquaires de Saint-Germain. Transféré l'argent sur un nouveau compte à mon nom seul. J'ai résilié tous les contrats fournisseurs. Et surtout, j'ai arrêté les prélèvements automatiques pour l'hypothèque. Le premier mois. Ils n'ont rien remarqué. Antoine était trop occupé à parader avec sa nouvelle fiancée. Une héritière de Neuilly. Ma mère organisait des dîners pour consolider le patrimoine familial. Moi, j'avais pris un petit appartement à Belleville et je reconstruisais ma vie. En silence. Le deuxième mois. La banque a envoyé un premier appel. Antoine a paniqué. Il m'a appelé. J'ai laissé sonner. Le troisième mois. La mise en demeure est arrivée. C'est là que ma mère m'a écrit une lettre manuscrite. Comme autrefois. Ma chérie, nous avons besoin de toi. Reviens. C'était une erreur. Je n'ai pas répondu. Les semaines suivantes furent un lampoison qui s'insinua dans leur existence dorée. Je suivais tout de loin. Grâce à une ancienne amie qui travaillait encore dans le quartier. J'apprenais les détails. Antoine courait les banques pour un nouveau prêt. Refus partout, son salaire ne suffisait plus à couvrir une telle hypothèque. Ma mère vendait ses bijoux chez un brocanteur de la rue de Birague. Pièce par pièce. Et moi, je travaillais. J'avais ouvert une nouvelle atelier à Montreuil. Plus modeste. Mais à mon nom. Les clients me suivaient. Les vrais amateurs reconnaissaient mon travail. Les commandes affluaient. Je dormais peu. Mais je dormais bien. Un soir de mars. Antoine est venu frapper à ma porte. Je l'ai laissé attendre 10 minutes avant d'ouvrir. Il avait maigri. Son costume sur mesure flottait légèrement. Ses yeux, Autrefois si arrogants. cherchaient une faille. Eloise. On peut parler? Je l'ai fait entrer. Sans un sourire. Il s'est assis dans mon petit salon. La banque menace de saisir la maison. Si tu pouvais. Reprendre les paiements. Juste le temps qu'on se retourne. J'ai versé 2 verres d'eau. Rien d'autre.
Pourquoi ferais-je cela? Antoine, il a baissé les yeux. Parce que c'est la maison de papa. Parce que nous sommes une famille. J.I. rit. Un rire bref. Tranchant. Famille, tu m'as chassé en m'accusant d'ingratitude. Tu as volé ma part d'héritage. Tu as menti à maman. Il a pâli. Je prodgeais. Tu te protégeais toi. Silence. Puis il a tenté le chantage affectif. Maman est malade. Le stress. Je savais que c'était faux. Ma mère allait bien. Elle jouait au bridge 3 fois par semaine. Je l'ai raccompagnée à la porte. Tu as 3 mois pour trouver une solution. Antoine. Après, la banque fera son travail. Il m'a saisi le bras. Tu ne peux pas faire ça. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Je ne fais rien. C'est toi qui as tout fait. Il est parti. Tremblant. 2 semaines plus tard, la fiancée d'Antoine a rompu. Rumeur disait qu'elle avait appris que la grande maison de famille risquait de disparaître. Ma mère a tenté une autre approche. Elle est venue un dimanche matin, avec un gâteau de chez La Durée. Comme quand j'étais enfant. Elle a pleuré. Ma petite fille. J'ai eu tort. J'ai eu peur de perdre Antoine. Mais toi, Tu es machair. Reviens. je l'ai laissé pleurer. Puis je lui ai demandé, as-tu lu les papiers que tu as signés? Elle a secoué la tête. Tu as donné la maison à Antoine. Pas à nous. À lui seul. Elle a blêmi. Il m'a dit que c'était pour les impôts. J'ai soupiré. Tu l'as toujours cru. Mammon. Même quand il mentait. Elle est repartie avec son gâteau intact. L'étau se resserrait. Le printemps arriva avec une cruauté exquise. Les cerisiers du Marais fleurissaient, indifférents au drame qui se jouait derrière les façades haussmanniennes. La banque envoya l'huissier. Antoine tenta le tout pour le tout, il mit la maison en vente discrètement. Mais qui achète une maison avec une hypothèque impayée et une saisie en cours? Les visites furent rares. Les offres inexistantes. Je reçus un appel de Maître Duval. Mademoiselle, votre frère souhaite vous céder une partie de la nue propriété en échange de la reprise des paiements. J'ai souri au téléphone. Dites-lui que je n'ai plus les moyens. Mon entreprise a souffert de difficultés récentes. C'était faux. Mon compte en banque grossissait. Un soir, j'ai croisé Antoine par hasard au marché des Enfants Rouges. Il achetait des légumes bio. Comme si tout était normal. Il m'a vu. Il s'est approché. Héloïse. S'il te plaît. On peut trouver un arrangement. J'ai pris mon temps pour répondre. Quell'arrangement. Exactment. Je te rends ta part. Officiellement. On partage. Et maman. Elle aura l'usufruit jusqu'à sa mort. J'ai failli rire. Tu me proposes ce qui m'appartenait déjà de droit. Il a serré les mâchoires. J'ai fait des erreurs. Mais détruire la maison de papa. Tu l'as déjà détruite. Antoine. Le jour où tu as falsifié les signatures. Il a blêmi. Comment sais-tu? Je sais tout. Il est parti sans acheter ses légumes. Le mois suivant, la saisie fut prononcée. La vente aux enchères fut fixée à juin. Ma mère vint me voir une dernière fois. Elle avait vieilli de 10 ans. Si la maison part. Où irai-je? Je l'ai regardé longuement. Tu as choisi. Mammon. Tu as choisi Antoine. Elle a pleuré en silence. J'avais peur de me retrouver seul. Et moi, j'étais seul depuis 10 ans. Elle est partie. Je n'ai pas eu pitié. Ou peut-être un peu. Mais la pitié ne change rien aux faits. Le jour de la vente aux enchères arriva sous un ciel d'un bleu insolent. J'étais là, dans la salle des ventes de l'hôtel Drouot, dissimulé derrière une colonne. Antoine et ma mère étaient au premier rang. Lui, costume sombre, visage fermé. Elle, voilette noire comme à un enterrement. La maison fut mise à prix à 1 800 000 €. Bien en dessous de sa valeur réelle. Peu d'enchérisseurs. Un promoteur immobilier leva la main. 2 millions. Un autre. 2 millions 2. Antoine transpirait. Puis une voix que je connaissais bien s'éleva. 2 millions 5. C'était mon associé. Lucas, à qui j'avais confié une partie de mes économies. Enchère après enchère. À 3 millions.
Le marteau tomba. Adjugé à la société que j'avais créée en secret. Antoine se leva d'un bond. C'est impossible. Ma mère s'effondra en larmes. Je sortis de l'ombre. Nos regards se croisèrent. La stupeur sur son visage fut un spectacle que je savourais lentement. Héloïse. Je m'approchai. La maison est sauvée. Antoine. Elle reste dans la famille. Il balbutia. Mais. Comment. Je souris. Grâce à l'argent que j'ai gagné. Celui que tu croyais perdu. Ma mère leva les yeux vers moi. Incrédule. Tu l'as acheté? Oui. À mon nom. Seul. Antoine devint livide. Tu nous as laissé croire que je vous abandonnais, comme vous m'avez abandonné? Silence pesant. Je repris, vous avez maintenant 30 jours pour vider les lieux. La loi est claire. Ma mère murmura, ma chérie. Je la regardai froidement. Vous avez choisi. Les 30 jours furent un supplice raffiné. Antoine tenta tout, appel. Messages. Menaces voilées. Puis supplications. Ma mère essaya la culpabilité catholique, messe. Prière. Lettre évoquant papa. Je ne répondis à rien. Le jour du déménagement. Je vins en personne. Les camions étaient là. Les déménageurs emportaient les meubles que j'avais restaurés de mes mains. Antoine chargeait des cartons. Le visage défait. Ma mère errait dans les pièces vides, caressant les murs. Quand elle me vit, elle s'effondra à genoux. Pardon. Pardon. Ma fille. Je la relevai doucement. Il est trop tard. Maman. Antoine s'approcha. Rageur. Tu vas vraiment nous mettre à la rue? Non. J'ai loué un appartement pour maman à Vincennes. Modeste. Mais décent. Tu peux y aller aussi. Si tu veux. Il me fixa. Incrédule. Pourquoi? Parce que je ne suis pas toi. Il baissa la tête. Ma mère pleura contre mon épaule. Je la tins un moment. Puis je partis. La maison était vide. Je fermai la porte à clé. Pour la première fois. Elle était vraiment à moi. Des années plus tard. Je vis toujours dans la maison du Marais. Je l'ai restaurée entièrement. L'atelier est revenu au sous-sol. Les clients affluent. Ma mère vient me voir tous les dimanches. Nous prenons le thé en silence. Parfois. Elle ne parle jamais d'Antoine. Lui. Il a déménagé à Lille. Un poste subalterne dans une banque régionale. Il n'a plus jamais osé m'appeler. Certains disent que j'ai été cruel. D'autres que j'ai rendu justice. Moi. Je ne sais pas. Je sais seulement que la trahison laisse des cicatrices qui ne guérissent jamais complètement. Et que parfois, pour survivre, il faut devenir celle que l'on redoute. La maison est paisible maintenant. Les cerisiers fleurissent chaque printemps. Et quand le vent traverse les fenêtres ouvertes, j'entends encore, parfois, le bruit sec de cette porte qui claqua derrière moi. Mais cette fois, c'est moi qui tiens la clé.